Trois questions À Michel Viviorca, sociologue français et administrateur de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. Bonjour Michel Viviorca. Bonjour. Une élection, c'est un moment de choix. Choisir, c'est l'expression de la liberté. Choisir, c'est aussi renoncer, disent les philosophes. Cela s'accompagne évidemment d'une certaine appréhension. Comment ressentez-vous la société française à l'heure de ce choix électoral qu'est la présidentielle, Michel Viviorca ? Je la trouve plutôt nerveuse, je la trouve inquiète, je la trouve tendue. Les uns se demandent s'ils vont faire confiance à un candidat qui est déjà en place, qui a fait un certain nombre de choses et dont le discours s'est relativement droitisé au cours des derniers mois. Les autres se demandent s'ils vont faire confiance à un autre candidat qui, lui, très prudemment, n'a pas livré de grandes promesses, n'a pas délivré de grandes promesses. Et donc tout ceci crée un climat un peu tendu que les affaires toutes récentes, évidemment, viennent exacerber. Le président sortant est aujourd'hui rejeté pour l'homme qu'il est, son style plus que pour son bilan. Comment vous l'expliquez ? Écoutez, le bilan, il a refusé lui-même de le poser sur la table ? De le mettre sur la table. Il a demandé en gros qu'on lui pardonne son côté initial, le bling-bling, le Fouquet, le yacht, c'est toutes ces choses-là. D'accord. Mais ensuite, on n'a pas discuté de son bilan, vraiment sur le fond. Et donc, la discussion n'ayant pas eu lieu, ça donne l'image de 5 années un peu confuse, un peu parce que tout n'est ni négatif ni positif dans les 5 ans qui viennent de s'écouler, mais on n'en a pas parlé. Il n'a pas voulu qu'on en parle. Pourtant, il symbolisait un homme providentiel. On peut se projeter il y a 5 ans. Même les médias étaient derrière Nicolas Sarkozy quand il a été élu en 2007. Je vais vous dire une chose. Je pense qu'il est perçu aujourd'hui comme ce qu'il était avant d'être en politique, un avocat d'affaires. Ouais. C'est-à-dire un homme qui croit que chaque affaire est différente des autres et qu'une fois qu'on a réglé une affaire, on peut en traiter une autre, quitte d'ailleurs à ce que cette autre affaire soit traitée avec des catégories ou des façons de penser totalement opposées à celles de la précédente. Moi, je suis particulièrement certains problèmes qui m'intéressent plus que d'autres. Aujourd'hui, vous l'entendez parler sur la France, sur l'identité nationale, sur les frontières. Il y a quelques années, il voulait mettre en place, quand il était ministre de l'Intérieur, un préfet musulman. Il voulait un préfet musulman. Il parlait de multiculturalisme. Il était pour la discrimination positive. Il disait qu'il fallait mettre des quotas pour les gens de couleur et pas seulement pour les handicapés dans les entreprises, etc. Bon. Il dit aujourd'hui le contraire. Donc les gens le sentent, ça. Son image s'est brouillée, justement parce qu'il n'y a pas eu ce bilan. Et qu'attendent les Français, justement, d'un président de la République en 2012, qu'il ne brouille pas les pistes, qu'il soit clair et transparent ? Les Français attendent avant tout, un président qui leur dira, voilà le cap qui nous permettra d'avancer dans ce monde à la fois globalisé et dans cette crise. Et donc c'est ça qu'ils attendent. Les Français, ils attendent qu'on règle leurs problèmes de chômage, d'emploi. Le réalisme, le côté terre-à-terre d'un politique, ça ne fonctionne pas en général. Écoutez, les Français veulent, ce qui est tout à fait normal, un président. Ils attendent d'un président qu'il ait conscience de la nature de leurs problèmes concrets, réels, au jour le jour, terre à terre, comme vous dites, et qu'en même temps, il soit capable de se projeter à l'échelle de la planète. Aujourd'hui, on vit à l'échelle de la planète. Aujourd'hui, telle ou telle entreprise délocalise en Chine, en Inde, éventuellement en Afrique. Aujourd'hui, les migrants vont et viennent. Il n'y a pas que des migrants qui viennent en France, il y a aussi des migrants qui en sortent ou qui traversent la France. Oui. Bon, il se passe toutes sortes de choses à l'échelle de la planète. Et donc les Français veulent à la fois quelqu'un qui règle leurs problèmes concrets, dont les plus urgents sont l'emploi et le revenu, le niveau de vie, si vous voulez, et quelqu'un qui restaure, si je peux dire, l'idée que la France peut tenir sa place dans le monde. Michel Viviorca, avec la prépondérance de l'Europe dans les affaires, est-ce que le débat, finalement, ne se réduit pas à la manière d'exercer le pouvoir, plus qu'à une vraie confrontation d'idées ? Écoutez, si vous avez suivi l'actualité politique ces derniers jours, vous voyez que la perspective d'une victoire de François Hollande fait bouger, par exemple, Mme Angela Merkel sur ses positions en ce qui concerne la Croatie. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'Europe qui impose sa prépondérance à la France, il y a l'Europe qui résulte des poids politique des différents pays qui la composent aussi. Et par conséquent, la relation est plus compliquée que ça. Elle joue dans les deux sens, si vous voulez. Et donc, moi je pense qu'une France forte, c'est une France qui est capable de dire l'Europe doit évoluer dans tel ou tel sens, et non pas simplement, j'accepte ce qui a été décidé à Bruxelles, avec d'ailleurs parfois, ce qui a souvent été le cas dans le passé, beaucoup d'hypocrisie, la France participant
activement à certaines prises de décision à Bruxelles, pour ensuite que ses représentants en France même disent « Oh là là, si on avait su, c'est pas nous, c'est Bruxelles, on nous impose ». C'est pas comme ça que ça se passe. Un mot très rapidement pour terminer sur le principe d'autorité, Michel Viviorca. Jusqu'à peu, on conférait à l'État la même autorité, en France en tout cas, que l'on donnait au père dans une famille. On sait ce qu'il est advenu de l'autorité du père dans nos sociétés. Qu'en est-il de l'État aujourd'hui ? Écoutez, les Français veulent un État réel, un État fort. Ils ne sont plus du tout néolibéraux au sens où moins d'État et tout ira mieux. Les Français, par exemple, regrettent qu'il n'y ait pas assez de police, qu'il n'y ait pas assez de justice. Les Français s'interrogent sur le sens de leur armée. Bon, tout ça, c'est l'idée quand même de l'autorité. Il faut se méfier. Et de la protection. Oui, la protection, mais ça va ensemble. Je suis protégé par ceux qui sont capables de me protéger, donc qui ont cette légitimité et donc une certaine autorité. Il faut se méfier, vous savez, premièrement, des idées trop générales sur la famille et sur le rôle du père. Il y a encore beaucoup de familles où l'autorité existe, simplement elle a changé de forme. L'autorité... J'ai lu les pédopsychiatres, bon, dont Aldo Naouri, c'est pour ça que je me permets. Oui, non mais bien sûr, mais si vous voulez, l'autorité aujourd'hui, elle se mérite, elle s'impose, elle n'est pas de droit divin. Donc le père qui a de l'autorité, c'est pas forcément, comment dirais-je, la personne hyper conservatrice, qui considère une fois pour toutes que Dieu lui a donné le pouvoir de faire ce qu'il veut avec sa femme et ses enfants. C'est autrement. Mais en démocratie familiale, le père exerce aussi une autorité. Mais il faut qu'elle soit légitime. Il faut qu'elle corresponde à quelque chose qui est débattu et accepté en famille. Et conféré par le peuple. On verra ça le dimanche 6 mai prochain. Merci Michel Viviorca. Vous êtes sociologue français, éminent sociologue et administrateur de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. Merci à vous et belle journée. Bonne journée. Merci, très bonne journée à tous, 8h55. 3 questions.